Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo annuelle qu'on sort chaque année maintenant. C'est déjà la troisième. C'est tout simplement la présentation de mon armée de clones, plus précisément même mon armée de la République. Là, c'est l'édition 2026. Voilà, donc on a déjà sorti celle de 2024, 2025 et maintenant on a 2026. Donc comme ça, on continue à voir un peu tout simplement l'évolution de cette armée. Donc pour cette année, en vrai de vrai, pour être totalement honnête, elle n'a pas tant évolué que ça. J'ai vraiment pas acheté beaucoup de sets de clones, même que ce soit d'occasion ou neuf chez Lego, dans les boutiques en Belgique ou sur Amazon. Franchement, elle n'a pas tant évolué que ça. De toute façon, on fera les comptes à la fin de la vidéo du nombre de clones. Je pense que l'année passée, on était à 102, 103 clones. Là, on ne doit pas être vraiment beaucoup au-dessus. Un petit peu, mais pas beaucoup. Donc c'est vrai que cette année, je me suis plus concentré sur l'Empire. Parce que j'avais dit l'année passée dans ma présentation, enfin ma vidéo de présentation de toute ma collection de figurines Lego Star Wars, que c'est la faction où je voulais un peu plus améliorer. Et cette année, je pense que je l'ai bien fait. Donc, bref, tout ça on verra dans une autre vidéo, encore une vidéo annuelle, mais de la présentation de ma collection de figurines Lego Star Wars, mais bon, on n'en est pas encore là. Ici, on va juste se concentrer sur la partie armée de clones. Donc, pour chaque on va dire, légion, entre guillemets, quand c'est possible, il y a le général Jedi devant. Donc, tout de suite, on va commencer par la plus connue, par la 501e, donc avec la nouvelle version, oh, il y a un jeu, la nouvelle version d'Anakin Skywalker de 2025 qui est sortie début 2025 de l'année passée, donc dans le Starfighter de Ahsoka Tano. Voilà, donc j'aime beaucoup voilà. J'aime beaucoup cette version d'Anakin, nouvelle version, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une, donc voilà, donc je l'ai mise pour cette année. Ensuite, évidemment, à ses côtés, on a le Capitaine Rex, donc là c'est la dernière version qu'on a eue du Capitaine Rex, donc il y avait, les deux versions étaient les mêmes qui sont sorties l'année passée, donc dans l'UCS Venator et dans le Microfighter. Celle-ci, je l'ai eu dans le Microfighter. Ensuite, on a Five, là aussi figurine qui est sortie l'année passée pour les 25 ans de la licence Lego Star Wars. Voilà. Ensuite, on a la fameuse version de Rex Phase 2, la première version de Rex Phase 2 qu'on a eue. Ici, elle date de 2013, voilà. Donc, elle commence à dater, elle a 13 ans. Bon, elle est un peu abîmée, le casque est même un petit peu jauni. J'étais encore enfant quand j'avais cette figurine, j'ai énormément joué avec, donc voilà, elle a un peu des traces d'usure, elle a un peu pris le soleil, il manque le poldron et tout ça, mais bon, voilà, je suis quand même très content de l'avoir, surtout que je l'ai depuis 2013. Et alors ensuite, on a tous les clones de la 501e, que ce soit les nouveaux comme les anciens versions Clone Wars, voilà. Et alors aussi ce qu'on a c'est le clone pilote, voilà, de la 501e version Clone Wars. Ensuite, on va passer à la variante de la 501e, je parle bien de la 332e compagnie d'Ahsoka Tano. Donc là, la version d'Ahsoka Tano, j'ai pris celle du duel de Mandalore, j'ai pas pris la nouvelle version qui est sortie en même temps que celle d'Anakin Skywalker, tout simplement parce que quand dans Clone Wars elle dirige la 332e, eh bien c'était cette version là, donc j'ai décidé de la garder. Donc à ses côtés on a le Capitaine Vought, j'arrive jamais à le dire, déjà l'année passée j'arrivais pas, Capitaine Vought, je sais pas comment on dit. Bref, on n'a pas de commandant, enfin le commandant dans The Clone Wars c'est Rex, mais vu qu'on n'a pas de version de Rex 332e, voilà, donc à côté d'elle c'est le capitaine. Ensuite on a deux clone troopers avec des jetpacks, donc voilà, donc avec les jetpacks, il y en a, lui aussi il en a, donc j'en ai mis deux. Dans les battle packs il me semble que justement il y en avait deux, les autres j'ai pas mis. Je l'aurais pas mis pour pas faire non plus toute une légion de clones jetpack. Voilà, donc là ce sont tous ceux qui sont sortis pour l'instant du premier battle pack de la 332e, parce qu'il y a un nouveau qui est sorti avec deux clones de la 332e et deux Mandaloriens de la Death Watch. Là c'est toujours ceux du premier battle pack, donc voilà.
Ensuite, on passe à la 212e. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de clones de la 212e, car les clones phase 2, la 212e, ils sont disponibles à l'achat de l'ATTE, qui est sorti il y a maintenant 2-3 ans. Ou sinon, on pouvait avoir des petits sachets là, de figurines. On pouvait avoir un clone à chaque fois, mais ça, j'en ai pas acheté. Donc, tous les clones nouvelle version de la 212e, pardon, viennent de l'ATTE. Donc à leur tête, j'ai pris cette version-là de Obi-Wan Kenobi. Donc de nouveau ici, c'est la dernière version, donc avec son armure pardon, de Clone Wars. Donc voilà, j'aime beaucoup cette version d'Obi-Wan, donc franchement, ça fait plaisir de la voir. Ensuite, à ses côtés, bien évidemment, on a le Commando Cody, phase 2. Donc là, lui aussi, c'est la seule version phase 2 du Commando Cody, et était disponible dans la TTE. Donc ensuite, on a un clone Airborne, donc les clones de l'unité aérienne. Voilà, donc lui, il était disponible dans un Battle Pack sorti en 2014, il me semble, le Battle Pack de la 212e sur Utapo, avec le clone phase 2, la 212e ancienne version. Voilà, donc disponible avec le clone Airborne. Ensuite, on a Cody phase 1 cette fois, donc là, c'est une figurine qui date de 2011, je pense, donc qui commence à dater aussi. Ensuite, on a les clones de Geonosis. Je sais qu'ils font pas proprement parler partie de la 212e, mais bon, par exemple, The Clone Wars, dans la seconde bataille de Geonosis, pardon, on voit des clones ARF avec cette peinture, on va dire, sur l'armure. Donc voilà, j'ai quand même décidé de mettre cela avec la 212e. Ensuite, on a le clone gunner de la TTE. Donc, vu qu'il fait partie de la TTE avec les clones de la 212e, voilà, donc, je me suis dit qu'il fait partie de la 212e. Ensuite, on a la 41e avec les clones de Kashyyyk. Donc là, à la tête de cette légion-là, j'aurais pu mettre Yoda, j'aurais pu mettre Quinlan Vos, mais j'ai décidé de mettre Luminara Unduli, car elle dirige aussi cette unité. Et c'est une figurine qui commence vachement à côté, donc je suis content de l'avoir. Je l'ai eu dans le Turbo Tank de 2016, il me semble. L'avant-dernier Turbo Tank qui a été fait. Avec, on pouvait aussi avoir Quinlan Vos avec. Donc elle commence vraiment à prendre en valeur. Donc je me suis dit pourquoi pas la mettre à l'honneur à la tête de la 41e. Ensuite, on a le fameux commandant gris phase 2. Donc lui aussi qui faisait partie du Turbo Tank. Ensuite, on a 3 clones de Kashyyyk en version un peu, je sais pas comment on appelle ça chez les clones, mais Scout Trooper comme dans l'Empire. Voilà, donc très content de les avoir, ils sont grave stylés. Ensuite, on a 3 clones de Kashyyyk phase 2, un peu plus basique, j'ai envie de dire, mais toujours avec le camo de Kashyyyk, donc très très stylé. Ensuite, on a le commandant gris phase 1, donc version Clone Wars. Donc lui aussi 2011 je pense, il commence un peu à dater. On l'avait avec le canon géonosien. Ensuite ici, je sais qu'ils font pas partie de la 41e non plus, mais c'est 3 clones d'un Battle Pack qui était disponible en 2013 je pense. Là c'était sur la première bataille de Geonosis. Et donc à l'arrivée des clones dans le deuxième film, l'attaque des clones, où en fait là les couleurs ce n'était pas encore pour se différencier les légions, mais par grade, pour différencier les grades. Donc si je me souviens bien, je sais que le commandant c'était jaune, ensuite on avait les bleus, les rouges et les verts ici, donc je pense que ça doit être des sergents, des lieutenants sur la première bataille de Geonosis. Mais bon voilà, je me suis dit je vais les mettre avec eux parce que dans Clone Wars, la compagnie gris, il ressemble très fortement quand même au clone sergent de l'attaque des clones. Donc voilà, je me suis dit que je vais les mettre. Comme les 2 clones de la je viens de me remarquer qu'il lui manquait une main, de la compagnie Horn je pense, c'est ça, de la compagnie Horn. Donc là aussi ils font pas partie de la 41e, mais bon ce sont des clones verts, donc j'ai décidé de les mettre avec. Et alors ici j'ai rajouté juste vraiment le clone vintage de la 91e corps de reconnaissance. Voilà. Ensuite on va passer par la toute nouvelle légion, comment dire, la rééditation plutôt c'est la 327e corps stellaire. Voilà, c'est vraiment la légion la plus stylée de l'armée de clones je trouve, avec à sa tête Aayla Secura. Donc Aayla Secura et le commandant Bly.
tous les deux qu'on pouvait avoir dans le MTT sorti cette année des séparatistes sur la bataille de Fallujah. Voilà, donc vraiment ici je vais le prendre, hein, commandant Bly, une figurine très stylée, vraiment le clone je trouve le plus stylé, avec le plus de style franchement. Ensuite évidemment on a sa légion, donc la 327e corps stellaire. Donc là ce sont les nouveaux clones phase 2, là ils sont tous issus du battle pack de la 327e. Et alors c'est pour ça que j'ai dit réédité, cette légion a été rééditée car il y a des années, je crois que ce clone est plus vieux que moi, on avait déjà une version de la 327e. Il était disponible dans un battle pack, le premier battle pack de clone il me semble, donc de clone phase 2. Donc vraiment voilà, c'est une figurine qui date, mais on avait déjà du coup des clones de la 327e disponibles chez Lego depuis des années. Ensuite là on va passer aux regs, donc les clones sans unité, les clones régulars. Donc juste ici j'en ai customisé 3, voilà, c'était avant d'avoir la 327e. Ouais, j'ai essayé de faire un petit truc vite fait de customisation, je crois que je l'avais déjà fait l'année passée. Enfin voilà, sinon on a des clones regs, donc eux issus du battle pack sorti en janvier 2024 il me semble, ou 2025, je sais plus. Mais voilà, donc assez content de l'avoir. À ce qui paraît en plus ce battle pack va déjà être retiré de la vente par Lego fin d'année. J'ai eu des rumeurs comme ça, donc c'est assez dommage. Donc si vous n'en avez pas foncé, c'est vraiment un moyen d'avoir beaucoup de clones. Ce battle pack là, j'en ai encore scellé que je ne vais pas ouvrir pour qu'ils prennent de la valeur. Donc ouais, c'est un super battle pack. Ensuite, on a les gardes Coruscant, les Shock Troopers, menés par le commandant Fox. Donc un clone qui fait pas l'unanimité auprès des fans, pardon. Soit on l'adore, soit on le déteste à cause avec ce qu'il a fait avec Fives ou même à la track d'Ahsoka Tano dans The Clone Wars. Donc voilà, donc moi j'adore ce clone. C'est vraiment, je trouve, le clone qui incarne le plus la loyauté, l'obéissance aux ordres et tout ça. Donc moi je suis très content de l'avoir. Il est grave stylé, même si son torse est un peu rosé. Voilà, c'était une erreur de Lego d'avoir fait ça. Mais bon voilà, donc ensuite on a les Shock Troopers, donc soit disponibles dans la canonnière de Coruscant, donc avec le commandant Fox, soit disponibles dans le battle pack des clones Regs, où on avait le droit à un Shock Trooper. Et alors ensuite derrière j'ai mis, voilà, j'ai comme pour ceux-là, les clones de l'attaque des clones, donc la première bataille de Geonosis. Là même si c'est pour signifier un rang, un grade, j'ai quand même mis avec les Shock Troopers. Eux je pense c'est les... je sais plus, je sais plus dire. Tout ce que je sais, c'est que les commandants c'était les jaunes, mais après je sais plus trop dire les rangs. Donc voilà, donc j'ai décidé de le mettre avec les Shock Troopers. Ensuite, on va passer par un peu voilà, des clones phase 1, soit de régular, soit de vieilles customisations que j'ai fait quand j'étais petit. Lui, il est fait à partir de pièces, de pièces détachées, on va dire comme ça. Donc j'avais pas de clone complet, donc j'avais que des pièces détachées de clones pour celui-là, donc je les ai mis ensemble et ça a fait ça. Ensuite j'ai des clones phase 1 version Clone Wars, j'ai un clone gunner version Clone Wars aussi, et voilà, là encore un clone phase 1 régulier Clone Wars. Donc là c'est un peu le vrac des clones on va dire. Ensuite on a les clones ARF, donc deux clones ARF basiques, un de la compagnie Rancor, avec l'Arc Trooper. Bon, malheureusement, j'ai plus les poldrons. Enfin, il y en a un, il me semble, justement, il est là, justement, les poldrons là. Mais j'ai plus le poldron des jambes, je sais plus du tout où je l'ai mis. Ça serait bien de le retrouver. Et alors, j'avais quelques traces, je sais même pas pourquoi j'ai des traces rouges sur ses bras. Il faudrait peut-être que j'inverse avec, par exemple, un clone que je n'utiliserai pas, dont je m'en fous un peu. Pouvez-vous mettre des bras propres? Parce que c'est vrai que je sais même pas pourquoi il a des traces rouges. Ensuite, on a les clones des mineurs, donc là qu'on voit dans The Clone Wars, la saison 1, sur Naboo, pour désamorcer les bombes qui contenaient le virus de l'ombre bleue, si je me souviens bien. Ça date, ça aussi c'est un battle pack qui est sorti en 2011 je pense, ces clones ont quand même 15 ans, c'est énorme. Donc très stylé, franchement je crois que c'est les clones phase 1 Clone Wars le plus stylé je trouve. Vraiment j'aime beaucoup, j'aimerais bien en avoir plus. Je pense que cette année ou l'année prochaine, j'ai essayé d'augmenter un peu le nombre de ces clones. Ensuite, on a deux clones pilotes. Donc vu qu'on ne sait pas trop à quelle légion ils appartiennent, je les ai mis solo. Ce clone pilote là, on sait qu'il appartient à la 501e légion. Lui, vu qu'il était disponible avec Obi-Wan et tout ça, on
pourrait s'imaginer qu'il fait partie de la 212e, mais bon, on n'est pas sûr, donc, enfin je suis pas sûr en tout cas, donc j'ai décidé de le mettre à part avec celui-là, comme ça en plus on peut voir l'ancienne version et la nouvelle version qui est quand même grave stylée. Franchement j'aime beaucoup. Je pensais pas que Lego allait retravailler un jour les clones pilotes, mais ils l'ont fait, donc c'est vraiment top. Franchement j'aime beaucoup cette version, elle est assez stylée. Et enfin, voilà, ce sont pas des clones, mais bon, vu que je parle quand même un peu de mon armée de la République, vu qu'il y a quand même aussi des Jedi, bah, j'ai décidé de mettre les gardes sénatoriaux. Donc eux, ils proviennent tous d'un battle pack. De nouveau, celui-là, il lui manquait une main. Je sais pas ce que j'ai avec les mains, mais j'ai quelques clones où il en manque. Donc on a le capitaine, j'imagine, et alors 3 gardes sénatoriaux réguliers. Voilà, donc tous issus du même battle pack. J'en ai qu'un. J'ai pas trop besoin d'en avoir plus. C'est pas des soldats que j'apprécie particulièrement, donc je vois pas l'intérêt d'en avoir plus. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, donc petite vidéo présentation de clones. Ah bah non, j'ai pas fait le compte, Je vais vite compter tous les clones qu'il y a. J'ai déjà oublié, j'étais déjà sur la fin. J'ai compté tous les clones qu'il y a. Je vais regarder l'ancienne vidéo pour voir il y en avait combien. Et ben, je vous dis ça tout de suite. Donc j'ai fait le compte, j'ai regardé l'ancienne vidéo, donc l'année passée j'étais à 102 clones. Bah, quand je vous avais dit elle avait vraiment pas évolué, c'est la vérité, je suis à 108 clones. En réalité, l'année passée j'étais à 98, mais j'avais déjà le battle pack des clones réguliers scellés, donc j'étais monté à 102. Ici je suis à 104 clones sur la plaquette, sans compter les gardes sénatoriaux, et plus les 4 clones disponibles dans le Battle Pack scellé. Je suis à 108 clones, donc vraiment elle n'a pas beaucoup évolué. Elle a évolué de 6 clones sur un an, ce qui est rien du tout. J'en ai eu pourtant, j'en ai acheté, mais je les ai revendus, voilà, pour faire un peu d'achat-revente et tout ça. Mais ceux que je voulais garder, ils sont là. Donc voilà, je me suis pas trop concentré sur la partie République l'année, enfin courant de l'année 2025, début 2026. J'ai pas trop acheté de cette comme ça, comme je vous l'ai dit, je m'étais vraiment focus un peu plus sur l'Empire. Donc voilà, donc tout ça on verra dans ma prochaine vidéo sur mes figurines Lego Star Wars. C'est une vidéo qui sortira dans 2-3 vidéos à mon avis, donc il y aura encore un peu de temps. Mais voilà, donc je suis à 108 clones. Voilà, c'est le chiffre pour l'armée de clones version 2026. Donc maintenant on est sur la vraie fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et on se retrouve très prochainement.